La bonne gestion des relations sociales et familiales est d'une importance capitale pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ad-dinu al-mu'amala ». La religion, c'est le comportement. Ta religion est perçue lors de ton comportement, en tant que vendeur honnête, en tant que témoin véridique, en tant que travailleur consciencieux, en tant que père ou mère juste, en tant qu'époux ou épouse loyale, en tant que personne sachant garder les secrets, en tant que personne tenant sa parole, respectant les personnes âgées, respectant les dépôts, et ainsi de suite. Certains musulmans dissocient à tort le comportement des actes d'adoration. L'ibada ou le mu'amala. C'est grave. Car le mauvais comportement, dont l'injustice, notre sujet d'aujourd'hui, comme voler les biens d'autrui, s'accaparer leurs biens, rabrouer les gens, les rabaisser, les humilier, les dénigrer, les insulter, les priver de leurs droits, peut nous voir privés de l'exaucement de nos invocations. Rasoul alayhi salatu wassalam évoque dans un hadith rapporté par Muslim un homme qui effectue un long voyage. Tout ébouriffé et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et dit « Ô Seigneur, Ya Rabbi » il implore Allah. Tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite et il a été nourri de l'illicite. Comment celui-ci pourrait être exaucé? Subhanallah. En revanche, écoute ce que dit notre prophète concernant le bon comportement qu'on doit dégager et avoir au quotidien avec nos proches et avec les gens, tous les gens qu'on côtoie. Aïcha, l'épouse du prophète, rapporte que Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes ses nuits en prière, sans jamais s'arrêter. Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajat as-sa'im wal qa'im. C'est pour ces deux raisons qu'il est primordial d'avoir en tête l'attribut d'Allah Ar-Raqib lors des interactions avec autrui. Ar-Raqib, c'est celui qui surveille constamment les actes de ses créatures. Celui qui recense et cerne absolument tout. Rien, aussi minuscule soit-il, ne saurait lui échapper. Il connaît les intentions, les bonnes ou vicieuses, enfouies dans les consciences. Adorer Allah conformément à ce nom, Raqib, permet d'atteindre un degré qui surpasse tous les autres. Il consiste à avoir conscience qu'Allah nous surveille, al-muraqaba, et cette conscience régit tous les mouvements de ma vie, notamment mes relations pécuniaires avec les autres. Il est incompréhensible de voir un homme sortant de la mosquée alors que tout ce qu'il possède a été gagné de manière illicite. Mensonge, tromperie, usure, vol, falsification de documents, fraude, riche, kadhib, riba, tadlis, alors que tous ces comportements sont une forme d'injustice en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam le dit très clairement. Man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Et encore plus grave, si tu considères que ces péchés ne sont pas graves et que ta prière et ton jeûne te suffit, écoute. La ilaha illallah. Yaqulu Rasoul alayhi salatu wassalam. Il y a trois personnes à qui Allah, ou trois types de personnes, à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, ni ne les regardera, ni ne les purifiera, c'est-à-dire de leur péché, et ils seront sévèrement tourmentés. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Parmi les trois, il cita celui qui favorise la vente de sa marchandise en prêtant de faux serments. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. Celui qui cherche à vendre sa voiture ou autre chose en cachant les vices et en jurant que c'est super, que c'est génial, il faut prendre, allez-y. J'essaie de refiler à tout prix ma marchandise en mentant. C'est une forme d'injustice, subhanallah. J'aime bien évoquer l'exemple du vendeur de légumes qui te vante les mérites de son citron bien juteux et qui te dit « Wallah, il est comme le Nil », alors que le citron, il est aussi desséché que le Sahara, subhanallah. Des mensonges pour vendre. Dès qu'il s'agit d'argent, certains musulmans oublient leur religion et endossent l'habit de l'injustice, l'habit du bourreau, les histoires d'héritage qui n'en finissent pas, ou
Toutes les formes d'injustice sont autorisées, jusqu'aux mensonges les plus effroyables pour s'accaparer de biens auxquels nous n'avons pas droit, ou de divorce, où le mari veut écraser son épouse et la priver de tous ses droits, ainsi que ses enfants, en ne dépensant pas un sou, par vengeance et en jurant le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque jure en prêtant un faux serment afin de s'accaparer les biens d'un musulman rencontrera Allah en colère contre lui. Man halafa ala mal imri'in muslim bighayri haqqih laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban » Même Allah azza wa jal. C'est interdit al-zulm, l'injustice. Même Allah, c'est interdit cet odieux comportement. Il dit dans un hadith qudsi « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu. Wallahi ikhwa, une seule invocation, une seule, d'une personne envers qui vous avez été injuste. Un enfant, un parent, une épouse, un collègue, un orphelin, peut vous perdre. Même un non-musulman, subhanallah, on n'a pas le droit d'être injuste. Car celui qui s'occupera de vous n'est autre qu'Allah, dont un des attributs est Al-Mudhil, celui qui avilit. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Da'watul madloum la turad » Craignez l'invocation de celui qui subit une injustice, car elle est certes portée au-dessus des nuages. Et Allah dit « Par ma puissance et ma majesté, je vais certes te secourir d'ici peu. » Alors, est-ce que tu es assez fort pour être confronté à Allah? Ou plutôt, est-ce que tu es assez fou et inconscient pour oser te montrer injuste et te confronter à Allah Azza wa Jal? Donc toi qui oublies Allah dès que l'argent est en jeu, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » Tout ce qui appartient aux musulmans est prohibé à son frère musulman. Son sang, ses biens et sa dignité. Donc toi qui te montres injuste vis-à-vis des plus faibles, de ceux qui sont sous ta tutelle, de ceux qui dépendent de toi financièrement, tes insultes, tes coups, tes bassesses, tes injustices ne sont ni de l'intelligence, ni de la ruse, ni de la force. Subhanallah, comme pour certains, ils pensent qu'ils sont bien forts, bien rusés, subhanallah, en étant injustes. Et toi qui te caches derrière ton écran pour insulter, lancer des ragots, humilier ou harceler une personne pour la discréditer, la faire douter d'elle-même. Si tu es d'intelligence, tu dois te ressaisir maintenant, avant de faire partie de ceux décrits dans ce hadith. Celui qui a commis une injustice envers son frère dans l'honneur ou autre, qu'il règle cela avec lui aujourd'hui. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه. Donc aujourd'hui, avant qu'il n'y ait plus de dinars ni de dirham, s'il a des bonnes actions, elles lui seront prises pour compenser l'injustice. Et s'il n'a pas de bonnes actions, alors on prendra des péchés de son compagnon qui seront mis sur lui. Donc veille à préserver tes précieuses hasanat pour lesquelles tu as fait tant d'efforts. Tu les offriras à toutes ces personnes envers qui tu as été injuste, toutes les personnes que tu as insultées, toutes les personnes à qui tu as volé de l'argent, toutes les personnes que tu as maltraitées, subhanallah. Préserve tes hasanat pour ne pas être malheureux le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Je viens de citer les versets 88 et 89 de Sourate Ash-Shu'ara. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. J'invoque Allah Azza wa Jal qu'on soit toujours juste. Et je vous invite à dire ce dua. Ô Allah, montre-nous la vérité comme vérité et aide-nous à la suivre. Montre-nous le faux comme faux et aide-nous à l'éviter. Ça fait partie de Adkar Sabah wal Masa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.